Bonjour Isabelle, ravie de vous retrouver. On va commencer par du théâtre et la pièce Tempête en juin avec une très belle performance d'un comédien seul sur scène. Oui, il s'appelle Franck de Smet, moliérisé en 2018. Effectivement, il nous emmène à la rencontre d'une trentaine de personnages qui partent sur les routes de l'exil, puisque les Allemands ont envahi Paris. Nous sommes en 1940. C'est un texte absolument magnifique, basé sur le roman d'Irène Nemirovsky, prix Renaudot 2004. C'est vous qui m'aviez conseillé cette pièce, Sophie. J'avais été bluffée vraiment par la performance de cet acteur seul sur scène et qui fait tous ses personnages comme ça. Absolument, beaucoup d'émotions. On rit aussi dans cette pièce. Sûr. Voilà, vraiment, Sophie et moi, nous vous la conseillons. Coup de cœur. Ça s'appelle donc Tempête en juin. C'est au théâtre La Bruyère à Paris. On regarde tout de suite quelques images. Ma chère, après-demain, demain peut-être, les Allemands seront aux portes de Paris. On les attend ici d'un moment à l'autre, les Allemands. Il faut partir. Partir. Ils ont foutu à terre, poussez-vous! Qu'est-ce qu'ils attendent pour appeler tous les hommes aux armes? Combien de temps pour aller à la gare la plus proche? Alors là, c'est parce que tout est... 4 heures. Parfait, monsieur. Vous voyagerez tranquillement avec les enfants et tout ce que vous pourrez emporter comme meubles et bagages. Faudra pas nous laisser sans nouvelles, monsieur Michel. Non, il est vraiment bluffant. Et je disais qu'il était vraiment bluffant. C'est un spectacle à découvrir jusqu'au 4 janvier au Théâtre La Bruyère, mise en scène de Virginie Lemoine. On va passer au cirque. Vous avez adoré un nouveau cirque, le cirque Leroux. Il y a un spectacle qui vous a vraiment étonné. Mais complètement. Alors déjà, le nouveau cirque, qu'est-ce que c'est? Non, ce ne sont pas des nez de clown. Non, ce ne sont pas des lions qui traversent des cerceaux au feu. Pas du tout. Alors là, sur scène, on retrouve 6 artistes, mais vraiment époustouflants, qui nous racontent une histoire à leur manière, c'est-à-dire des acrobaties incroyables, des situations déjantées, beaucoup de poésie, de l'humour aussi, et le tout dans un univers mais vraiment sympa, autant musical et visuel. On est dans les années 70. Franchement, moi je suis sortie de là, mais époustouflée. C'est autant pour les enfants que pour les grands, j'ai envie de dire? C'est pour tout le monde. Après, il y a des situations que les adultes comprennent plus, mais c'est tellement incroyable, toutes ces acrobaties et tout, que je pense que tout le monde reste là, bouche bée. Donc voilà, le spectacle du Cirque Leroux s'appelle La Nuit du Cerf. C'est au Théâtre Libre à Paris. On va regarder un extrait du teaser qui n'est pas le spectacle, mais ça vous donne un peu l'idée de la performance de ces artistes. Regardez. Et puis, on va terminer avec un joli livre que je suis en train de feuilleter sur une célèbre chanteuse américaine de jazz. Une voix sublime. Ouais, c'est la reine, hein. Elle s'appelle Ella Fitzgerald. Et donc, on est au début des années 50. Elle débarque à Paris pour une série de tournées. Alors, au début, c'est avec le trompettiste Louis Armstrong. Ensuite, avec le grand orchestre de Dizzy Gillespie. Et en fait, sur un des premiers concerts, elle découvre au loin un photographe très discret. Il s'appelle Jean-Pierre Leloir. En fait, une complicité va naître entre eux et ils vont s'accompagner pendant 40 ans. Jean-Pierre va photographier Ella dans les concerts, les festivals, aux soirées, même dans les aéroports. Donc ce livre présente 250 photos, pour la plupart prises en France et inédites. On apprend aussi des choses sur la vie d'Ella Fitzgerald. On apprend par exemple que cette grande star internationale, en fait, c'était une femme timide. Réservée. Ouais, on a du mal à le croire. Voilà. Et donc, je vous rappelle le titre de ce livre. Ça s'appelle Ella Fitzgerald, les sessions photographiques de Jean-Pierre Leloir. Les textes sont de Jean-Michel Boissier et c'est aux éditions Glénat. Et vraiment, c'est hyper original. Photo. En plus, dans toutes les situations, on la voit là, je parcourais, on la voit à l'aéroport, en train de chanter, magnifique, plein d'expressions. Puis on l'a beaucoup vu dans les livres aux États-Unis et tout. Là, c'est vraiment en France. Voilà. Merci beaucoup Isabelle pour cette super chronique. À très bientôt.